Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel maquillage dans les tons assez chauds. Donc j'ai pas encore choisi de titre pour ce maquillage. Et c'était aussi l'occasion de vous montrer tous les produits Bis cosmétiques que j'ai reçus en action, voilà, parce que je vous ai fait une revue il y a quelques temps, donc je vous mettrai sûrement le lien en dessous. Et j'avais aussi très envie de vous montrer les produits en action, surtout qu'il y en a que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc au centre de ce maquillage, cette petite palette de chez Bis qui est juste sublime. De toute façon, vous allez voir, les fards sont ultra pigmentés et s'accordent très très bien entre eux, donc elle est comme ceci. De toute façon, vous retrouverez toutes les références et les liens en dessous si j'ai pas le temps de les dire en vidéo avec la voix off. Vous retrouverez tout en dessous. Donc voilà, cette petite palette au centre du maquillage des yeux qui est vraiment très lumineux dans les tons très chauds, mais sans pour autant avoir des couleurs trop définies, par exemple vraiment trop du foncé avec du clair. C'est plutôt que des couleurs intermédiaires qui se mélangent pour former, comme vous le voyez, un halo vraiment très lumineux, dégradé avec beaucoup de nuances. Cette palette a beaucoup de nuances et je l'adore. Je vous ai également fait le teint parce que j'ai reçu des produits Bis pour le teint que j'adore. Une poudre anti-cerne, cette palette de teint avec un bronzer génial, un blush, enfin voilà, je voudrais vraiment vous montrer ça en action, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, donc je vous propose un look avec une bouche foncée brique comme celle-ci, et je vous ai également mis une alternative nude avec un rouge à lèvres pêche plus clair. Voilà, c'est selon votre préférence, mais personnellement j'ai un petit faible pour cette version. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser vos impressions. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec le tutoriel. Donc je vais commencer par appliquer une base sur ma paupière. Donc j'ai pris le pen pot Penterly de chez MAC qui est de la couleur de ma peau. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile et immobile et en dessous également. Ça me permet d'unifier la paupière, évidemment, de faire tenir les fards plus longtemps, voilà. Ensuite je prends une base colorée un peu pêche de chez Studio Makeup pour faire une base colorée tout simplement, et elle est vraiment très efficace pour faire tenir les fards. Donc je l'applique juste sur la paupière mobile cette fois-ci. Après je vais prendre ma palette Chocolate Bar et je vais mélanger deux couleurs de transition qui sont mat. Alors vous pouvez prendre le fard de transition que vous voulez. Là j'ai décidé de mélanger deux couleurs. Et avec un petit pinceau en pointe, je l'applique dans tout mon creux de paupière, donc du coin externe au coin interne. Et j'insiste bien, comme d'habitude sur le coin externe, je fais un creux assez large vers l'extérieur pour donner ce petit côté fumé, flouté qui est vraiment super joli. Ensuite je vais prendre un beige mat, toujours de la même palette, avec un petit pinceau estompeur à poil court. Et je viens le placer sous le sourcil et je vais également m'en servir pour estomper le creux que je viens de former. Ensuite, je vais prendre ma petite palette Bis et je vais prendre un fard qui est bronze, assez chaud. Il y a un petit peu de rouge dedans. Vous pouvez le voir en swatch et il est sublime. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile, sur les 3/4 de ma paupière à peu près. Pas tout à fait au coin externe, mais vraiment sur les 3/4. Il est très lumineux ce fard, hyper pigmenté et magnifique. Ensuite, je vais prendre un fard qui est un peu plus marron, mais il y a pas mal d'irisés dorés dedans. Et je viens le placer en coin externe avec un pinceau un peu plus large, biseauté. Donc j'applique bien sur le coin externe en tapotant, je le fonds avec le bronze qu'on a mis avant. Et je vais le mettre légèrement dans le creux sur à peu près la moitié de mon œil. Mais vraiment très légèrement. C'est pas un fard qui est trop foncé, c'est vraiment encore une couleur intermédiaire. Il y a vraiment de très beaux irisés. Donc ça va foncer un peu le coin externe, mais ça va pas faire un truc trop dark. Trop dark, pardon. Après j'estompe. Je galère. J'estompe. Et je fonds les couleurs entre elles. Pour finir, je vais prendre un fard qui est un petit peu plus doré, un peu or blanc, super beau, et je vais le placer au centre de ma paupière pour vraiment donner un maximum de luminosité, de lumière à ce maquillage. Je vais replacer un tout petit peu de fard foncé parce que j'ai perdu en intensité avec l'estompage. Et je prends un pinceau très fluffy et je viens estomper le tout et je tapote sur toute ma paupière pour bien mélanger les couleurs, qu'il n'y ait aucune démarcation, mais vraiment très très légèrement. Et j'estompe le creux, voilà, pour finaliser l'estompage. Ensuite, je prends un marron très foncé de la palette Chocolate Bar de Too Faced et je vais venir tracer un très très fin de liner au ras des cils. Vous pouvez faire un liner noir très épais comme vous voulez. Et je vais reprendre la couleur marronnée, je vais la placer au ras de cils inférieur jusqu'à la moitié de mon œil. Ensuite, je prends un crayon de chez Bis, doré. Et je viens faire l'autre moitié de mon ras de cils inférieur, donc du coin externe à peu près la moitié. Et je viens prendre ensuite un fard doré de la palette et je viens le placer là où j'ai mis le crayon pour plus d'intensité et plus de tenue.
c'est super lumineux, c'est super joli. Ensuite, je vais prendre un fard blanc irisé, donc de la Chocolate Bar, et je viens le placer en point lumière au coin interne de mon œil. Je prends un petit pinceau estompeur pour flouter tout ça. Puis je prends du crayon beige et je le mets en muqueuse. Et je repasse en muqueuse avec le crayon doré. Ensuite, je vais prendre le mascara volume déployé de Yves Rocher que j'ai racheté récemment parce que vraiment je l'ai adoré déjà les premières fois où je l'ai eu. Et je viens le poser donc sur les cils supérieurs très généreusement et sur les cils inférieurs. J'ai fait un petit peu hors champ le mascara parce que c'est assez long. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc vous voyez, c'est quand même super lumineux, naturel, c'est frais pour la saison. C'est quand même un petit peu travaillé mais pas trop, c'est vraiment sympa. Ensuite, on va faire le teint, donc je mets une base, donc c'est la Professionnal de Benefit. Donc je vais en mettre sur les joues, là où j'ai les pores dilatés, un peu sur le nez, le front de menton. Pas partout, de façon localisée, mais au final, on arrive quand même à la zone T et les joues. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint Dream Wonder Nude de Gemay, que je secoue et je vais l'appliquer au doigt parce que je le trouve super joli appliqué au doigt aussi, autant qu'au pinceau. Au blender un peu moins parce qu'il est tellement léger que ça absorbe beaucoup de produits. Il est vraiment trop beau ce fond de teint. Il est super naturel mais il est quand même... il couvre ce qu'il faut, il donne bonne mine, il tient super bien. Franchement, il a tout bon. Je l'applique partout, voilà, de façon tout à fait normale. Et je vais prendre le correcteur Duo de chez Bis. Donc je prends le côté stick pour corriger mes imperfections. Ça, c'est vraiment un côté correcteur. Donc bon, je vous avoue que j'avais pas beaucoup d'imperfections ce jour-là, donc je les ai un peu cherchées. Mais finalement, vous allez voir, j'ai fini par en mettre aussi sur mes rougeurs sur les joues. D'habitude, bon, je mets un correcteur anti-cerne, c'est le même produit pour les deux usages. Mais là, du coup, je l'ai trouvé vraiment bien pour corriger mes petites rougeurs sur les joues. Et j'estompe au doigt parce qu'il s'estompe super bien au doigt. Il est super. Et ensuite, je prends le côté crémeux. Liquide plutôt, on va dire correcteur liquide, et je le mets en anti-cerne, il est super lumineux. Et il a une couvrance moyenne, mais au moins il fait naturel. Après, j'ai pas des énormes cernes non plus, donc j'estompe au doigt. Vous allez voir qu'il est vraiment super lumineux. Donc par contre, il faut vraiment le poudrer. Je vais le poudrer bien sûr, pour pas qu'il file, parce qu'il est très très crémeux. Mais après, il apporte vraiment beaucoup de lumière au visage. Il donne un air vraiment réveillé, donc je l'adore. Et voilà pour le teint. Donc on va continuer avec la poudre de chez Bis, poudre de finition. Donc c'est la teinte light, je crois, la plus claire. Donc je vais l'appliquer avec mon gros pinceau Real Technique. Et je poudre tout mon visage légèrement. Vous voyez là quand même que le correcteur brille un petit peu, je pense. Donc après je vais le poudrer avec un petit pinceau de chez Sigma que j'utilise exprès pour poudrer l'anti-cerne. Donc avec la même poudre. Et voilà, après ça sera un petit peu mieux, comme ça au moins on est sûr qu'il va pas filer. Ensuite je prends la Pro Palette Contouring de chez Bis, que j'adore. Et je vais faire mon contouring avec le bronzer contouring, qui est pas du tout orangé, par contre il est ultra pigmenté, donc en fait vous allez voir je vais reprendre beaucoup de produits, parce que j'en mets très très peu, parce que la première fois je me suis totalement fait avoir. Donc je fais un contouring normal, j'en mets sur les tempes, au niveau du menton, et également sous l'os des joues. Et vous allez voir vraiment, je vous montre à un moment la différence avec l'autre côté. Mais c'est subtil parce que j'en prends très très peu, je prends le temps de bien travailler parce que comme je vous dis, il est super pigmenté. Mais il s'estompe très bien, il se fait très bien au visage, il est idéal pour les peaux blanches comme la mienne. Vraiment, c'est un produit que j'aime beaucoup. Il réchauffe vraiment le teint mais ça reste vraiment subtil. Vous voyez là par rapport à l'autre côté, on voit quand même bien le contouring des joues. Donc voilà, là je le fais rapidement de l'autre côté et évidemment on va estomper. Parce que même si je trouve que c'est pas flagrant, je préfère quand même un estompé. Après ça, je vais prendre la poudre qui est mate, qui est beige, qui est illuminatrice, mais bon, je suis un peu déçue qu'elle soit mate. Donc je vais la placer sur les points lumière, donc front, nez, sous les yeux, etc. Voilà, c'est juste pour redéfinir des zones un tout petit peu plus claires grâce au contouring. Voilà, ça fait vraiment... Bon, après, vous allez peut-être pas le percevoir vous, mais voilà. Après, je vais remettre un highlighter irisé. Après, je prends le blush qui est vraiment magnifique. C'est un corail irisé qui est sublime. Il donne hyper bonne mine et j'en ai grave besoin. Parce que même s'il commence à faire beau, c'est pas tout à fait ça. Et j'estompe le blush. Et ensuite, voilà, je vais reprendre un highlighter irisé. Donc, je vais prendre la poudre de chez MAC, Soft and Gentle, que j'adore. Et je vais la placer en tant qu'highlighter classique. Pour donner quand même un petit côté irisé, glowy que j'aime beaucoup. J'adore les highlighters. Donc voilà, je la place au point stratégique de mon visage. Comme d'habitude, et ça fait un très joli contraste avec le blush et le contouring. Ensuite, je peine mes sourcils et je vais utiliser le gel à sourcils Gimme Brow de chez Benefit, qui est bien. Franchement, il est bien. Par contre, j'ai tendance vraiment à un peu me tacher la paupière immobile avec. Là, je pense que vous allez le voir.
et un peu à chaque fois, donc il faut l'essuyer quand même avec un sopalin avant de s'en servir, chose que je fais pas tout le temps parce que ça m'énerve de le faire, de perdre du temps, mais sinon franchement c'est un produit sympa. Et voilà. Donc maintenant on va mettre un peu de rouge à lèvres, donc je vous propose une alternative nude avec un petit pêche super sympa. Voilà, ça fait naturel, ça reste très très frais, c'est super super sympa, moi j'aime beaucoup. Mais je vous propose une alternative un peu plus colorée avec un crayon brique de chez Bis et un rouge à lèvres de chez MAC qui est le rétro, qui est un fini satin, mais pour moi on dirait quand même un mat et il est super beau, donc c'est vraiment du brique. Le crayon est un petit peu marron, mais le rouge à lèvres il y a quand même plus de rouge dedans. Donc je fais le contour de mes lèvres avec. Je les remplis pas cette fois, mais on peut les remplir, mais là je remplis simplement avec le rouge à lèvres et ça donne tout de suite quelque chose d'un petit peu plus soutenu, un peu plus classe. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît, voilà, donc là je fais des zooms, je tape des pauses pour essayer de vous montrer un peu le rendu. Donc voilà, vraiment j'espère que ça vous plaît, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.